Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc en partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc si vous êtes intéressé par les produits de la boutique, je vous donne le code promo qui vous donne droit à une remise de 10% sur l'ensemble de votre commande. Donc il s'agit de Ghislaine 10. Voilà, toujours pareil, si vous êtes intéressé par la boutique pour faire un partenariat, je vous mets le lien en barre d'infos pour pouvoir faire donc le programme YouTube. Voilà, donc nous allons faire des tickets donc avec cette superbe planche de tampons. Donc je vais l'ouvrir. Donc voilà, donc nous allons prendre ces tampons. Nous allons les tamponner sur plusieurs supports différents. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour faire ces tickets, donc j'ai sorti plusieurs encres. Donc j'ai pris, donc j'ai la Versafine, j'ai la Versafine claire en couleur vintage, j'ai la Versamark, j'ai pris la Stazone, j'ai pris également la Distress Oxide Vintage Photo et de la poudre à embosser dorée. Voilà. Donc on va commencer avec la Stazone. Et nous allons donc faire un tamponnage sur du calque. Alors je prends un tapis souris, vous voyez, tout simple. Un bloc acrylique. Je prends un morceau de calque. Il me faut également un papier blanc. Donc pour commencer, on va choisir un tampon avec les bords assez épais. Donc ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci. Je vais prendre le grand. Voilà. Et je vais dans un premier temps donc le tamponner sur mon calque. Donc la Stazone, hein, qui est une encre qui vous permet de tamponner sur plusieurs supports différents. Donc le calque, le plastique, le bois, etc. etc. Donc, je referme tout de suite. Hop. Et je tamponne. Donc, je tiens bien mon papier quand je renlève mon tampon parce que ça colle un peu. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça tamponne nickel, hein, ça ressort très très bien. Donc je nettoie tout de suite mon tampon. Donc ensuite je vais refaire le même tamponnage donc sur du papier blanc. Donc je vais garder la Stazone, hein, vu que j'ai celle-là sous la main. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, le tamponnage est nickel. Donc ensuite on va mettre ça de côté. On va laisser bien sécher. Et en attendant, on va en faire des autres. Donc vous voyez, voilà, j'ai pris un morceau de rhodoïde. Et on va tamponner, donc toujours à la Stazone. Donc on va prendre celui-ci. Celui avec l'avion. Hop. Donc c'est celui-ci. Oh, si j'enlève pas la protection, ça va pas le faire. Donc toujours à la Stazone. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors
Alors, attendez. Hop. Voilà. Vous voyez? Ça tamponne très très bien. Donc, on met ça de côté. Ensuite, donc, nous allons faire dans un style shabby. Donc, pour ça, donc je vais commencer par la Versafine. Donc, je prends un papier avec des petites fleurs. Voilà, qui fait bien shabby. Donc, on va se prendre un tampon. Donc, on va prendre celui-ci. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez rien. Voilà. Donc, celui-ci. Et on va venir tamponner sur une petite fleur. Donc, à la Versafine. On va prendre comment? On va le prendre comme ceci. Hop. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. C'est trop, trop beau. Donc, ensuite, je vais prendre celui-ci. Voilà. On va continuer dans le style shabby. Donc, je prends mon papier à fleurs. On va le faire à la Versamark et on va l'embosser en doré. Alors, je prends mon encre. Je vous montrerai tous les rendus des différents tamponnages à la fin de la vidéo. Alors, on va prendre une petite fleur. Hop, je tamponne. Voilà. Donc ensuite, je prends un brouillon. Voilà, je mets ma poudre à embosser. Donc voilà ce que ça donne. Regardez-moi ce rendu. C'est superbe. Moi, j'adore. Embosser en doré comme ça sur du papier shabby, ça fait magnifique. Donc voilà pour cette sorte-là. Donc je remets de côté. Nous allons faire en style vintage. Donc pour ça, j'ai pris... Donc j'ai 2 morceaux de papier style bois. Donc voilà, je vais prendre la Versafine claire en couleur gland. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc c'est un marron, hein, tout simplement. Voilà, donc on va prendre donc notre planche de tampon. On va se prendre celui-ci. Hop, et celui-ci. Allez. Alors, je vais vous faire celui-ci. Ouais, par là. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et on va faire le deuxième donc sur l'autre sorte de papier.
Regardez-moi ça. Magnifique. Franchement, ça tamponne super bien. Ils sont très très beaux. Alors, voilà pour les tamponnages. Maintenant, donc je vais enlever ça. Je range mes tampons. Et maintenant, nous allons reprendre donc le premier tamponnage que nous avons fait donc à la Stazone. Je vais vous enlever ça. Donc, nous avions fait donc un sur du calque et l'autre sur du papier blanc. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre hop, ma planche pour découper au cutter. Donc, mon cutter, où est-ce que je l'ai mis? Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais venir donc évider mon tamponnage. Donc, je vais découper à l'intérieur de mon trait le plus gros pour enlever l'intérieur. Donc, je vais le faire à main levée vu que c'est pas très droit. Enfin, que le tampon, il est... voilà, c'est du vintage, donc c'est pas super droit. Donc, ça vous donne ceci. Donc, vous avez... hop, votre petit ticket sans le gros entourage, mais bon, vous pouvez le garder. Hein. Après, on peut l'ancrer ou en noir ou en... Regardez, là, par exemple, j'ai la vintage photo. Hop. Je fais le contour. Voilà. J'en mets un peu sur le ticket. Et voilà. Donc, tout simplement. Et là, nous allons reprendre donc, notre feuille de calque. Et en fait, j'avais dans l'idée de coller. Donc, voilà, mon calque. Attendez, hop, je vais enlever ça. Donc, voilà, je vais coller mon papier. Donc, comme ceci. Avant, je vais repasser l'intérieur en noir. Donc, je vais reprendre mon brouillon là. Là, je vais prendre un feutre noir. Donc, comme je le disais, je vais venir coller donc, mon calque sur donc, mon papier blanc. Alors, je prends de la colle. Je mets un filet de colle, donc en fait, sur le trait de mon tamponnage, donc le trait extérieur. Hop. Voilà. Et je vais venir mettre donc mon cadre autour. Hop, comme ceci. Voilà. Bon, ça bave un peu, mais c'est pas grave. De toute façon, on va découper autour. Par contre, j'aurais pu... oui, c'est pas grave. Donc, je vais attendre un peu que ça sèche.
en attendant, je vais vous montrer donc, le rendu des autres tamponnages. Donc voilà, j'ai détouré donc, les différents tamponnages qu'on a fait. Donc il y avait celui-ci. Celui sur le rhodoïde. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Il y avait également celui-ci. Donc les deux vintage. Bon, pour les rendre un peu plus vintage, je vais faire le tour à la vintage photo. Que ça ressorte bien. Voilà, un petit peu dessus. Je vais faire pareil avec le deuxième. Donc voilà. Hop. Vous voyez, ça fait de superbes die cuts. Et pour un style chamois, donc celui-ci et celui-ci. Ah, je vous avoue que mon préféré, c'est l'embossé en doré. Je le trouve magnifique. Donc voilà pour cela. Donc on va terminer celui-ci. Alors je vais tout simplement détourer donc le contour. Donc voilà ce que ça vous donne. Comme ça, pour le coller, vous pouvez le coller en fait le long de votre trait extérieur. Vous mettez de la colle comme je l'ai collé en fait le calque. Comme ça, vous pouvez le coller sur votre création. Vous pouvez refaire les tours en noir pour être sûr qu'il n'y ait pas de blanc dessus. Donc voilà, hop, comme ça, ce que ça vous donne. Donc vous pouvez également embosser sur le papier calque. D'ailleurs, on va s'en faire un ou deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, hop. Donc j'ai repris mon calque. Je vais prendre la Versa marque. Alors je vais prendre deux tampons qu'on n'a pas fait encore, de petits. Hop. Donc on va en faire un en blanc et un en doré. Donc voilà ce que ça vous donne. C'est quand même un peu plus grossier, je trouve, sur le calque que sur le papier. Voilà, donc, je vais les détourer. Hop.
Donc, voilà ce que ça vous donne. Ça fait joli aussi. Ah, je préfère en doré. Hein. En doré, j'adore. Alors, je vous remontre. Donc, toutes les variantes qu'on a faites. Hop. Donc, hop, voilà. Donc, ça vous fait de très jolis die cut. Après, pour mettre sous vos créations, que vous fassiez du shabby ou du vintage. Et avec le rhodoïde, vous pouvez même, par exemple, tamponner un grand. Attendez, moi j'avais fait un essai. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Vous voyez. Hop. Voilà. Vous découpez. Hop. Vous laissez une marge. Vous pouvez faire un shaker avec. Voilà. C'est des idées qu'on peut utiliser pour réaliser donc nos créations. Donc voilà quelques idées pour utiliser donc cette planche de tampon ticket en partenariat donc avec la boutique Bibicraft. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous redonne le code promo qui vous donne 3 à 10% de remise sur l'ensemble de votre commande. Donc c'est le Ghislaine 10. Voilà, donc n'hésitez surtout pas comme d'habitude à aller consulter la barre d'informations où je vous mets tous les liens utiles. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.